toujours eu ce fantasme de l'homme créateur d'une machine qui va le remplacer, quoi, en quelque sorte. De manière plus modeste ou plus réaliste, on va dire, aujourd'hui, la machine sait faire quelques petites choses qui peuvent être utiles dans le cadre du tutorat. Mais ça reste assez limité. Et reste aussi à voir comment les humains vont accepter cette chose-là. Aussi bien les tuteurs qui peuvent peut-être voir une partie de leur attribution professionnelle disparaître, que les apprenants eux-mêmes. Jusqu'où je vais faire confiance à une machine pour me servir d'accompagnateur, quoi. Tout l'enjeu, à mon sens, c'est celui de la prise de responsabilité. Prise de la responsabilité de l'homme vis-à-vis de la machine, qui doit rester assignée à sa juste place, celle d'une instrumentation, celle d'un support à nos usages et éventuellement à l'optimisation de nos processus. Je pense que la place qui sera réservée à l'humain, c'est celle aussi qu'il veut se donner et celle qu'il veut prendre. Je pense qu'il y a un enjeu fondamental autour de tout ce qui est, on va dire, discernement éthique, peut-être, discernement du projet de société et basculer d'un mode où c'est la technologie qui pousse uniquement, peut-être, enfin peut-être pas aussi radical que ça, mais où la technologie pousse beaucoup, sur un mode qu'est-ce que l'on souhaite faire au niveau de tous les possibles dont on dispose pour construire quelle société avec quelle place dans l'humain et quelle ingénierie collective on peut mettre en œuvre pour définir ces dimensions-là. On pense à l'IFCAM qu'on aura des apprenants qui seront beaucoup moins seuls, beaucoup moins en auto-formation, et des apprenants augmentés qui auront, par l'apport par exemple des datas ou de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, la capacité à aller plus loin dans leur apprentissage, à avoir un apprentissage plus personnalisé, à gagner en autonomie, en efficience dans leur parcours. Alors la place de l'homme, elle est extrêmement importante, essentielle. On parle chez nous plutôt d'apprenants augmentés, de formateurs augmentés. La technologie, elle est au service finalement de cette relation, des moyens d'apprentissage, de faciliter finalement le parcours apprenant. Donc la technologie est vraiment au service de l'homme et non pas l'inverse. Voilà. Alors, je vais utiliser un terme un petit peu novateur, je suis un autagogiste. L'autagogiste, c'est quoi? C'est de placer l'homme face à un nouveau concept de formation. Modulariser la formation aux besoins de l'homme, pas aux besoins des hommes, mais aux besoins de l'individu. C'est-à-dire un individu est capable de modulariser ses besoins en compétences et de dire je vais chercher ici, ici ou ici cette compétence. Aujourd'hui, on est dans une logique où on suit un cursus, on obtient un titre, RNCP ou autre, sur des compétences référencées et complémentaires. Comment je peux accéder de façon très modulaire à tout cela pour monter en compétences tout au long de la vie? Pour moi, c'est ça l'avenir. On a beaucoup parlé pendant ces 2 jours d'intelligence artificielle. On faisait encore la remarque, on parle ici d'un seul type d'intelligence artificielle. D'ailleurs, on ne dit pas plus souvent l'intelligence artificielle, mais une intelligence artificielle ou des intelligences artificielles, qui sont très basées sur ce qu'on appelle l'apprentissage artificiel, où on récupère une grande masse de données et on va essayer d'analyser, on va laisser l'ordinateur analyser ces données et choisir la bonne action. Pour moi, en fait, je vois, donc la plupart du temps, on va pouvoir en effet répondre à la question de la massification, c'est-à-dire qu'on a un grand nombre d'informations et donc on va pouvoir essayer de les traiter. Par contre, le souci, c'est que l'ordinateur va pouvoir prendre une décision, mais il n'a aucun moyen de nous dire pourquoi il a pris cette décision. Elle est peut-être bonne, mais on n'a aucun moyen de savoir si elle est justifiée ou pas. Enfin, il ne peut pas le justifier. Donc, je pense que l'avenir, ça va être justement de redonner confiance dans ses choix, dans les choix de l'ordinateur, et donc d'être capable d'expliciter un petit peu plus pourquoi l'ordinateur a fait ce choix, pour que le formateur puisse vraiment avoir confiance et du coup utiliser ces outils.